Créé en 2022 en vue de répondre à une volonté du gouvernement de développer, à côté de la fonction d'inspection traditionnelle, celle d'audit et de contrôle interne, la Direction générale du contrôle d'État se rapproche lentement et sûrement vers l'administration publique. L'acte 1 de cette démarche a été l'organisation du séminaire de vulgarisation de ses attributions et champs d'intervention. Le but poursuivi a été atteint. Les administrations publics, les établissements publics et tout ce qui était convié aujourd'hui peuvent témoigner de l'existence de la Direction générale du contrôle d'État, de ces attributions qui sont contenues dans le décret 2022-92 du 2 mars 2022 et surtout du champ d'application, des modalités de nos interventions et surtout des objectifs que nous poursuivons. La Direction générale du contrôle d'État joue un rôle central dans l'amélioration de la performance du secteur public. Georges Charles Cressé-Tombeau, son directeur, décline ici les missions qui lui sont assignées. La Direction générale du contrôle d'État est une autorité supérieure de contrôle de l'ordre administratif dont le travail est de prôner la bonne gouvernance et partons, on va dire, de contrôler, d'auditer, d'enquêter dans les administrations publiques et les établissements publics pour s'assurer que les deniers publics sont correctement dépensés, mais surtout pour mettre en place des mécanismes robustes de contrôle interne pour qu'à la fin, l'usager citoyen tire bénéfice des services de l'État. Dans un circuit encombré qui regorge plus d'une institution, luttant contre la corruption et les antivaleurs, quelle en est la place qu'occupe la DGCE? Georges Tambo répond. On va dire que le positionnement institutionnel de la Direction générale du contrôle d'État, c'est une institution, pour ne pas dire une autorité supérieure de contrôle, qui est liée à un ministère tout entier. Telle a été la volonté du président de la République, de faire de telle sorte que, à côté des inspections et des autres corps de contrôle, qui puissent avoir un ministère à part entière chargé de cette question. Le but ici, c'est aussi de dire aux autres qu'il n'y a jamais de contrôle de trop. Lorsque les contrôles sont exécutés par des corps différents, ceci à coup sûr diminue les actes de malveillance. On va parler de corruption et autres, parce que le contrôlé ne sait jamais quelle est l'institution qui viendra pour le contrôler. De l'autre côté, et cette question elle m'a souvent été posée, il y a la question de la coordination. Ça voudrait dire qu'il va falloir que nous mettions dans un futur proche un cadre de concertation entre les différents corps de contrôle de l'ordre administratif pour maximiser et mutualiser les efforts que nous faisons dans la lutte contre la corruption et en passant pour la bonne gouvernance. Toutefois, l'émergence et l'enracinement d'une gouvernance transparente, efficace et efficiente renforcent la confiance des citoyens. Alors, je dirais à nos concitoyens que la Direction générale du contrôle d'État existe. Aujourd'hui, nous sommes dans la 2e année. Nous sommes en train de nous déployer. Nous sommes en train de mettre en place les instruments nécessaires qui vont nous permettre d'atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Et dans l'objectif principal, je disais, c'était la performance de l'action publique. Nos concitoyens ne doivent pas se dire certainement que c'est un contrôle de trop. Comme j'aime à le dire, il n'y a jamais de contrôle de trop. Tous les contrôles sont bénéfiques tant qu'ils sont faits dans les règles de l'art et en respectant les champs d'application des unes et des autres institutions de contrôle. Nous sommes là, nous allons aider notre pays autant que nous le pouvons à atteindre les objectifs. Nous allons, là où on va nous le demander, ensemble, d'une manière concertée, avancer avec les administrations, avec les établissements publics pour atteindre les objectifs. Je répète, chaque action publique doit rimer avec efficacité. Nous serons là pour regarder, c'est vrai, la sanction, elle n'est jamais loin, mais la sanction n'est pas recherchée. Ce qui est recherché ici, c'est l'efficience et l'efficacité. Alors pour ça, nous allons commencer par évaluer les dispositifs de contrôle interne de chaque administration. S'il le faut, œuvrer à leur renforcement et enfin les aider à atteindre
les objectifs. Rappelons que la DGCE est un organe technique qui assiste le ministre dans l'exercice de ses attributions en matière de contrôle d'État. C'est ainsi que le contrôle administratif au service de la performance du secteur public est multidimensionnel et implique des pratiques de transparence et de responsabilisation.